5 idées de produits rentables que tu pourras lancer avec seulement un budget de 20 000 francs. Maintenant que j'ai ton attention, j'espère que tu ne t'attendais pas à ce que je te parle des pochettes de smartphones. Mais soyons sérieux et soyons surtout réalistes. En 2023, proposer des idées comme des pochettes de smartphones. Déjà, il y a des tonnes de modèles de smartphones. Nous avons sous Android et nous avons également des iPhones. À quel moment tu pourras commercialiser cette quantité de ces différents modèles, être sûr de pouvoir vendre régulièrement? Parce que c'est très important de pouvoir vendre régulièrement. Et aujourd'hui, je vais te partager un secret qui te permettra déjà de savoir choisir les produits que tu vas vendre. Et c'est ça qui va justement te permettre d'être rentable et de gagner. Parce que c'est très important de pouvoir vendre régulièrement. Il ne sert à rien d'acheter plein de produits là, de les garder là en stock et de ne pas trouver la clientèle adéquate pour les écouler. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est déjà de t'abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos que je ferai. Et surtout, ajoute cette vidéo en favori si possible pour être sûr de la revoir et surtout te permettre d'intérioriser, d'intégrer les conseils que je vais donner dans cette vidéo. C'est hier que je partageais sur un live les critères de sélection des produits. Et j'avoue que j'ai été béni par ceux-là qui ont également suivi ce live parce qu'ils ont apprécié le contenu que j'ai pu leur proposer. Et je t'invite également, si tu es intéressé pour suivre désormais les lives, suivre également les contenus que je partage, eh bien, de me laisser un petit message sur le numéro qui s'affiche quelque part par là pour être sûr que lorsque je lancerai un live, je puisse te prévenir également. Alors, une question qu'il faut se poser lorsque tu veux lancer une idée de business, tu veux lancer une idée de produit. La question est la suivante. À quoi va servir pour mon client le produit que je veux lui proposer? Ou du moins, le produit que je propose répond à quel besoin? J'irai encore plus loin pour dire quelle est la douleur ou quelle est la problématique fondamentale que mon produit va résoudre. En réalité, si je ne trouve pas une réponse à cette question, je crois que je peux mettre le produit de côté. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si je n'arrive pas à trouver réponse à ma question qui est à quoi va me servir ce produit, à quoi va servir ce produit à mon client, ça ne sert pas à grand chose de pouvoir le commercialiser. Si je n'arrive pas à trouver un problème que mon produit va résoudre, eh bien, je ne suis pas très sûr que ce produit puisse faire long feu. Et c'est la question que tu dois te poser. Aujourd'hui, tout le monde a envie de résoudre un problème, a besoin de résoudre dans sa vie une problématique. Et surtout encore, tout le monde a besoin ou envie de soulager un souci, une douleur, un malaise qu'il a. Personne n'aime être dans les malaises. Personne n'a envie d'être dérangé. Tout le monde a envie d'être dans la quiétude parfaite, totale. À partir de ce moment, si tu te poses les bonnes questions, tu pourras trouver les produits qui répondent à des besoins et qui surtout soulagent la douleur. Je vais vous donner un exemple très simple. Voici deux différents produits. Vous avez ça, c'est une paire de lunettes. Et vous avez également ceci. Ça, c'est un trépied. Alors, pour moi, en tant que créateur de contenu, et je profite déjà pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gérier, je suis entrepreneur dans le domaine de l'import-export et je suis également formateur en e-commerce et j'accompagne de nombreuses personnes aujourd'hui par la grâce de Dieu à se lancer dans les achats en Chine mais également en France depuis un certain temps. Ce qui leur permet justement d'être indépendants, de commencer à générer des revenus grâce à cette activité qu'ils ont démarrée. Je précise également que vous n'êtes pas obligé de vouloir lancer un business avant d'apprendre à acheter, par exemple en Chine ou en Europe, tout simplement. Alors, pour revenir donc à ce que je disais tantôt, nous avons deux différents objets. Alors, les deux, pour moi, en tant que créateur de contenu, sont utiles. Pourquoi? Parce que ça, par exemple, c'est un trépied portatif que je trimballe partout, que j'amène partout avec moi, que ce soit en voyage, n'importe où, en ville, peu importe.
du moment où je sais que je peux être inspiré à créer du contenu, eh bien, ça passe partout avec moi. C'est portatif et ça passe dans mon sac facilement. Ici, nous avons des lunettes. Et ça m'évite en fait d'avoir des céphalées. Pourquoi? Parce que tout le temps en contact avec les ordinateurs, avec les écrans, j'ai besoin de me protéger un peu les yeux. C'est recommandé médicalement. Alors, voici deux objets qui répondent à un besoin que j'ai. Par contre, celui-ci ne répond pas à un besoin fondamental. Je m'explique. Ça, c'est primordial pour moi pour m'éviter de souffrir de céphalée par la suite. Alors, si je devrais avoir un choix à faire entre ces deux objets, qui peut-être ceci coûterait certainement plus cher que ça. Mais si je devais avoir un choix à faire, lequel j'aurais choisi? Si vous avez un peu de bon sens, vous aurez dit forcément ça. Parce que ceci, c'est très important. Ça me permettra de soulager mes douleurs, de m'éviter d'ailleurs les douleurs. Donc forcément, si je devrais faire un choix entre les deux, j'aurais d'abord acheté ceci et ensuite je verrai pour cela. Et c'est comme ça que vous devriez également réfléchir dans votre business. Vous devriez vous dire qu'en premier lieu, les produits que vous devriez privilégier dans votre business à la vente, ça va être forcément des produits qui soulagent la douleur, qui répondent à un besoin, etc. Et si vous réfléchissez de la sorte, vous allez trouver les bons produits et déjà vous assurer que les gens vont acheter vos produits parce que le besoin est existant. La douleur est là et la personne a besoin de la soulager. Vous répondez à cette problématique et tout le monde est content. Alors ça, c'était le premier secret que j'avais envie de partager avec vous. Ça semble banal, mais pourtant, si vous appliquez ces conseils, soyez sûr que vous allez trouver les bons produits. Le second petit conseil que je vais vous donner, d'accord, ça va être tout simplement la récurrence ou la fréquence à laquelle vos produits vont s'écouler. Alors, c'est également un critère important. Tout simplement parce que en tant que commerçant, vous avez certainement envie que vos produits sortent régulièrement. Alors, si vous trouvez un produit qui va s'acheter, qui va se racheter et qui va encore se racheter par le même client, vous avez tout simplement trouvé le jackpot. Pourquoi? Déjà, vous avez besoin de générer des revenus au quotidien. Si votre produit répond à un besoin, c'est top. Maintenant, s'il se vend tous les jours et que le même client peut l'acheter ou du moins à une fréquence donnée, c'est parfait. Je vous montre par exemple ça. Ça, c'est un parfum de... Je ne vais pas vous dire la marque. Je ne vais pas faire de publicité ici. Alors, ça, c'est un parfum qui est déjà sur le point de finir. Et parce que j'aime beaucoup ce parfum, je suis sûr que je vais le renouveler dans les quelques jours qui viennent. C'est sûr que ce n'est pas une fréquence très rapide, mais c'est quand même une fréquence. C'est peut-être chaque mois que je devrais l'acheter. Peut-être chaque mois. Mais c'est quand même sûr que chaque mois, mon argent ira dans les caisses de cette entreprise tout simplement parce que c'est un produit qui se demande et qui se redemande. On l'utilise, on a besoin de le racheter encore dès que ça finit. Donc, c'est pour vous dire que si vous arrivez, ou du moins c'est pour te dire à toi, que si tu arrives à trouver un produit qui justement peut sortir à une certaine fréquence, tu as encore tapé fort. Je pense que je vais m'arrêter à ces deux critères-là. Il y en a 4 que j'ai l'habitude de partager dans mes séances privées, mais je vais m'en arrêter à ces deux-là. Si vous avez peut-être envie de découvrir la suite, on s'abonne. Et surtout, laissez-moi un petit message si vous avez envie justement d'être informé de mes prochains lives parce que certainement, je vais aborder la suite dans un de mes lives. Et donc, ce sera avec plaisir que je vais vous informer de ce jour-là. Et au-delà de ça, si vous avez envie d'apprendre à acheter en Chine, en France, etc., que vous avez envie de démarrer une activité, moi, je vais vous tenir par la main pour vous conduire à votre succès dans cette entreprise. Eh bien, je pense que ça va être tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis
Merci.